Ici aux États-Unis, des changements sont attendus dans la façon dont le pays traite les migrants le long de sa frontière sud. La Cour suprême s'est rangée du côté de l'administration Biden, mettant fin à une politique de l'ère Trump qui obligeait les migrants à attendre leur date de passage devant les services d'immigration du côté mexicain de la frontière. La semaine dernière, plus de 50 migrants sont morts dans un camion remorque abandonné au Texas. Reportage Arash Arabasadi, récit Yacouba Ouedraogo. La semaine dernière, à San Antonio, au Texas, un employé de la ville a alerté les forces de l'ordre sur ce qui allait devenir l'une des tragédies les plus meurtrières de l'histoire des personnes entrant aux États-Unis. Les autorités fédérales ont inculpé 4 hommes dans l'opération de contrebande meurtrière où les migrants entassés dans une remorque n'avaient ni eau ni climatisation lorsque le chauffeur les a abandonnés avant de s'enfuir. Cela est survenu la même semaine où la Cour suprême des États-Unis s'est prononcée contre les protocoles de protection des migrants ou MPP, une politique de l'ère Trump, communément appelée « Rester au Mexique ». L'annulation de cette décision est une victoire pour le président Joe Biden. Elle met fin à une politique qui a forcé des milliers de migrants à rester au Mexique en attendant que les tribunaux américains traitent leurs demandes d'asile. Cela conduit souvent les migrants à prendre des mesures extrêmes pour atteindre le sol américain. Nous sommes très satisfaits de la décision de la Cour suprême soutenant notre engagement à mettre fin au programme Rester au Mexique qui présente des défauts endémiques et provoque une tragédie humaine injustifiable. Nous devons attendre que la décision de la Cour suprême soit effectivement communiquée aux tribunaux de première instance. Selon Mayorkas, ce processus pourrait prendre plusieurs semaines. La décision intervient alors que cette année, des centaines de milliers de migrants ont cherché à entrer aux États-Unis par leur frontière sud. Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a fait savoir que les forces de l'ordre de l'État augmenteraient les points de contrôle des camions pour éviter une tragédie comme celle de San Antonio. Il ajoute que l'administration Biden en est responsable. Beaucoup de ces décès pouvaient être évités si Biden finançait entièrement l'opération de patrouille frontalière des États-Unis et mettait en œuvre les politiques dont la patrouille frontalière a besoin pour faire son travail. Ce travail n'est pas celui du traitement de dossiers qui leur a été attribué. Le travail consiste à la fois à sécuriser la frontière et à faire des choses comme inspecter le véhicule qui transportait ces personnes ayant perdu la vie. Alors que la politique Rester au Mexique va bientôt prendre fin, une autre politique controversée de l'ère Trump reste en vigueur. Il s'agit de la mesure de santé publique prise en réponse à la pandémie de coronavirus qui a empêché de nombreux migrants d'entrer aux États-Unis. Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador a annoncé son intention de rencontrer le président Biden le 12 juillet pour discuter de la migration. Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador a annoncé son intention de rencontrer le président Biden le 12 juillet pour discuter de la migration. On attend aussi de voir quelles seront les prochaines mesures de la Maison-Blanche suite à l'arrêt favorable de la Cour suprême. Dili Diko, VOA Afrique, New York. Roger Montou ici de RM Show sur VOA Afrique. Vous me suivez chaque jour à 20h, temps universel sur VOA Afrique pour nos sujets socioculturels que nous vous proposons ou que vous nous proposez. Laissez vos messages vocaux à notre numéro WhatsApp au 001 703 350 37 31. C'est au 001 703 350 37 31. RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!